multiversaux et énergie sombre. La danse invisible des univers parallèles. Voici la promesse que je vais tenir dans cette exploration. L'énergie sombre, cette force mystérieuse qui représente 68% de tout ce qui existe, n'est peut-être pas une force du tout. Elle pourrait être la signature gravitationnelle d'univers parallèles pressant contre le nôtre comme des bulles de savon invisibles. 2 questions vont structurer notre voyage. Boucle numéro 1, la découverte de 2023 qui a forcé les cosmologistes à réécrire leurs équations en pleine nuit. Boucle numéro 2, le paradoxe mathématique si troublant que les physiciens évitent d'en parler publiquement. Voici ce qui change selon que cette théorie soit vraie ou fausse. Si elle est fausse, nous vivons dans un univers solitaire condamné à une mort thermique lente. Si elle est vraie, nous flottons dans un océan cosmique grouillant de réalités parallèles et notre destin est entrelacé avec des mondes que nous ne verrons jamais. La feuille de route est simple. D'abord, nous allons décortiquer ce qu'est vraiment l'énergie sombre. Ensuite, nous explorerons comment le multivers pourrait expliquer son comportement étrange. Enfin, nous verrons les preuves concrètes qui commencent à émerger des télescopes spatiaux les plus puissants jamais construits. Avant de plonger plus profondément, rejoignez la communauté del Observador Quantico en vous abonnant maintenant. Nous explorons ensemble les frontières les plus fascinantes de la physique moderne, là où la rencontre l'inexplicable. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quel coin du monde vous suivez cette exploration. Savoir d'où vient notre communauté donne une dimension encore plus universelle à ces questions cosmiques. Comme promis, définissons d'abord ce monstre invisible qu'est l'énergie sombre. Imaginez que vous lancez une balle en l'air. Normalement, la gravité la ralentit jusqu'à ce qu'elle retombe. Mais imaginez maintenant que plus la balle monte, plus elle accélère, comme si une main invisible la poussait de plus en plus fort. C'est exactement ce qui arrive à notre univers depuis environ 6 milliards d'années. Les galaxies ne ralentissent pas leur fuite les unes des autres, elles accélèrent. Cette accélération exige une source d'énergie colossale, que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni mesurer directement. Les physiciens l'ont baptisée énergie sombre par défaut, un aveu d'ignorance déguisé en termes scientifiques. Voici maintenant la limite cruciale. Cette théorie ne prétend pas que l'énergie sombre n'existe pas. Elle suggère que ce que nous appelons énergie sombre pourrait être l'effet observable d'autre chose, quelque chose de plus fondamental et de plus étrange. Laissez-moi vous raconter une micro-histoire qui capture parfaitement ce moment de découverte. En 1998, 2 équipes de cosmologistes étudiaient des supernovae lointaines pour mesurer le ralentissement de l'expansion de l'univers. Ils s'attendaient à confirmer ce que tout le monde savait. L'univers freine progressivement depuis le Big Bang. Mais les données ont montré l'inverse. L'une des chercheuses, debout devant son tableau noir à 2 heures du matin, a réalisé que les chiffres n'avaient de sens que si une force répulsive inconnue dominait le cosmos. Elle a appelé son collègue en tremblant, non de froid, mais de la conscience qu'il venait de briser quelque chose de fondamental dans notre compréhension de la réalité. Cette nuit-là, l'énergie sombre est passée d'hypothèse marginale à problème numéro 1 de la physique. La question qui nous propulse vers le prochain segment est celle-ci. Et si cette force n'était pas une propriété de notre univers, mais une interaction entre univers? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à envisager sérieusement le multivers comme explication, il faut d'abord saisir 3 observations concrètes. Première observation.
L'énergie sombre a exactement la densité nécessaire pour être une pression négative constante, comme si quelque chose de l'extérieur pressait uniformément sur tout l'espace. C'est troublant car la plupart des forces de la diminuent avec la distance ou le temps. Deuxième observation, les calculs de mécanique quantique prédisent une énergie du vide 120 ordres de grandeur plus grande que ce que nous mesurons. C'est l'erreur la plus catastrophique de l'histoire de la physique, sauf si cette différence s'explique par une annulation partielle causée par des univers voisins. Troisième observation. Les fluctuations quantiques créent constamment des paires de particules et d'antiparticules qui s'annihilent presque instantanément. Mais si ces fluctuations traversent parfois la membrane vers d'autres univers, cela changerait complètement le bilan énergétique. Voici le premier e-hook promis. Si cette interaction entre univers est réelle, alors chaque particule virtuelle qui disparaît dans notre réalité pourrait réapparaître ailleurs, créant un réseau d'échanges énergétiques invisibles. Nous venons d'ouvrir une troisième boucle de curiosité. Quelle preuve directe pourrait confirmer ces transferts interdimensionnels? Pour comprendre comment des univers parallèles pourraient créer l'illusion de l'énergie sombre, nous devons d'abord maîtriser ce qu'est vraiment cette force fantôme. L'énergie sombre n'est pas une substance qu'on peut mettre dans une bouteille ou observer au microscope. C'est une propriété de l'espace lui-même, une tension intrinsèque qui pousse tout vers l'extérieur. Imaginez un matelas à mémoire de forme. Quand vous appuyez dessus, il résiste et veut reprendre sa forme originale. L'espace-temps se comporte de manière similaire, mais au lieu de résister à la compression, il génère une pression qui éloigne tout ce qui existe. Voici la limite essentielle de cette analogie. Contrairement au matelas, l'espace ne revient pas à un état antérieur. Il crée constamment plus d'espace entre les galaxies, une expansion qui s'accélère sans cesse. Laissez-moi vous raconter comment cette découverte a bouleversé la cosmologie. En 1929, Edwin Hubble pointait son télescope vers des galaxies lointaines et remarquait quelque chose d'étrange. Toutes s'éloignaient de nous. Plus une galaxie était distante, plus vite elle s'éloignait. Pendant 69 ans, les physiciens ont supposé que cette expansion ralentissait progressivement, freinée par la gravité de toute la matière de l'univers. Mais en 1998, deux équipes ont mesuré avec précision la vitesse de galaxies situées à des milliards d'années-lumière en utilisant des supernovas comme balises cosmiques. Les résultats ont été stupéfiants. Non seulement l'expansion ne ralentissait pas, mais elle accélérait depuis environ 6 milliards d'années. C'était comme découvrir qu'une voiture, dont vous avez coupé le moteur, accélère au lieu de freiner. Cette révélation a valu le prix Nobel de physique en 2011 aux 3 leaders de ces équipes. Maintenant, décomposons le corps A en 3 étapes claires pour comprendre l'anomalie. Première étape, la mesure. Les astronomes utilisent des supernovas de type Ia comme chandelles standard car elles explosent toujours avec la même luminosité intrinsèque. En comparant leur éclat apparent à leur éclat réel, on calcule leur distance avec précision. Deuxième étape, l'anomalie. Les supernovas lointaines apparaissaient plus faibles que prévu, ce qui signifie qu'elles sont plus loin que ce que le modèle standard prédisait. L'espace s'était étiré plus rapidement que prévu entre le moment où leur lumière a été émise et le moment où elle nous parvient. Troisième étape, les hypothèses traditionnelles. Pour expliquer cette accélération, les physiciens ont d'abord proposé la constante cosmologique d'Einstein, un terme qu'il avait lui-même ajouté puis rejeté dans ses équations. Cette constante représenterait une énergie intrinsèque du vide spatial
une densité énergétique parfaitement uniforme et constante dans tout l'univers. Le mini payoff de cette section. Nous avons identifié le coupable théorique, mais pas son origine. Voici le premier rehook autour de la minute 8. Si cette constante cosmologique tient la route mathématiquement, alors pourquoi sa valeur est-elle si incroyablement petite par rapport aux prédictions théoriques? Les calculs de théorie quantique des champs suggèrent que l'énergie du vide devrait être environ 10, puissance 120 fois plus grande que ce que nous observons. C'est comme prédire qu'une montagne fera la taille de l'univers observable et découvrir qu'elle mesure 1 millimètre. Cette divergence absurde s'appelle le problème de la constante cosmologique. Et c'est la faille béante dans tous les modèles classiques. Aucune théorie conventionnelle ne peut expliquer pourquoi cette énergie est si faible, ni pourquoi elle a exactement la valeur nécessaire pour que l'univers soit habitable. C'est ici que le multivers entre en scène comme solution possible. Pour ancrer cette idée, considérez une expérience de pensée simple. Imaginez que vous êtes dans une piscine et que des milliers d'autres piscines invisibles vous entourent, séparées par des membranes imperméables. Chaque piscine a sa propre température et sa propre densité. Maintenant, imaginez que ces membranes ne sont pas parfaitement étanches, qu'elles permettent un léger transfert de pression entre les piscines adjacentes. Vous ne verriez pas les autres piscines, mais vous sentiriez leur influence sous forme d'une pression mystérieuse qui modifie le comportement de votre eau. C'est précisément ce que l'énergie sombre pourrait être, non pas une propriété de notre univers seul, mais l'effet cumulé de la pression gravitationnelle exercée par des univers parallèles sur la membrane qui nous sépare d'eux. Cette perspective transforme radicalement le problème. Au lieu de chercher pourquoi notre univers a cette constante cosmologique bizarre, nous cherchons comment l'interaction multiverselle produit cette signature observable. La question pont qui nous mène au prochain chapitre est celle-ci. Existe-t-il des preuves concrètes que le multivers n'est pas simplement de la fiction philosophique? Le multivers semble sorti d'un roman de fiction, mais 3 piliers scientifiques solides soutiennent son existence probable. Ces piliers ne sont pas des spéculations philosophiques, ce sont des conséquences mathématiques directes de théories que nous utilisons quotidiennement pour prédire le comportement de la matière et de l'énergie. Commençons par le premier pilier, l'inflation éternelle. Dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers a connu une expansion exponentielle incroyablement rapide, appelée inflation. Cette théorie explique pourquoi l'univers observable est si uniforme et plat. Mais voici le détail crucial que peu de gens réalisent. Une fois que l'inflation commence, elle ne peut pas s'arrêter partout en même temps. Dans certaines régions, l'inflation se termine et un univers bulle se forme, exactement comme le nôtre. Dans d'autres régions, l'inflation continue éternellement, créant sans cesse de nouvelles bulles univers. Ce processus n'a ni début ni fin, générant un multivers inflationnaire où des univers naissent continuellement comme des bulles dans de l'eau bouillante. Le deuxième pilier vient de la mécanique quantique elle-même, spécifiquement de l'interprétation des mondes multiples formulée par Hugh Everett en 1957. Selon cette interprétation, chaque fois qu'un système quantique fait face à plusieurs possibilités, l'univers se divise en branches où chaque possibilité se réalise. Ce n'est pas de la métaphysique gratuite, c'est la solution mathématiquement la plus économique à l'équation de Schrödinger, l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Quand un électron peut aller à gauche ou à droite, il ne choisit pas, les deux événements se produisent dans des branches différentes de la réalité. Multipliés par les innombrables événements quantiques qui se produisent chaque nanoseconde dans l'univers observable,
cela génère un arbre de réalité en expansion constante. Cette version du multivers est plus radicale que l'inflation éternelle car elle implique que tout ce qui est physiquement possible se produit réellement quelque part. Le troisième pilier est peut-être le plus troublant, le réglage fin des constantes fondamentales. L'univers contient environ 25 constantes physiques dont les valeurs semblent ajustées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence de la vie. Si la force électromagnétique était 1% plus forte, les étoiles ne pourraient pas se former. Si la force nucléaire faible était légèrement différente, il n'y aurait pas assez de carbone pour la chimie organique. La probabilité que ces constantes aient exactement les bonnes valeurs par pur hasard est astronomiquement faible, environ une chance sur 10, puissance 120. Le multivers offre une explication élégante. S'il existe un nombre gigantesque d'univers avec des constantes différentes, il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans l'un des rares où les conditions permettent notre existence. C'est un principe de sélection anthropique. Nous ne pouvons observer que les univers compatibles avec notre présence. Voici la nouvelle analogie. Imaginez 1 milliard de planètes avec des températures aléatoires. Il n'est pas miraculeux qu'une forme de vie sur l'une d'elles trouve sa planète parfaite, c'est statistiquement inévitable. Maintenant, présentons l'étude clé numéro 1 qui donne de la substance à ces idées. En 2015, une équipe de cosmologistes dirigée par Rangaram Chari a analysé les données du télescope spatial Planck qui cartographie le fond diffus cosmologique, la lumière fossile du Big Bang. Ils ont détecté des taches lumineuses anormales qui ne devraient trop pas exister selon le modèle standard. L'explication la plus cohérente pour ces anomalies est qu'elles représentent des collisions entre notre univers et d'autres bulles univers dans un passé très lointain. Pensez à 2 bulles de savon qui se touchent. Au point de contact, la membrane est déformée et plus lumineuse. Ces taches cosmiques pourraient être les cicatrices laissées par des rencontres avec des univers parallèles quand notre cosmos était encore minuscule. Les calculs montrent que ces collisions auraient laissé des signatures thermiques précises, exactement ce que les données de Planck ont révélé. Bien sûr, cette interprétation reste débattue, mais elle transforme le multivers d'une spéculation en une hypothèse testable avec des prédictions observationnelles spécifiques. Confrontons maintenant le contre-argument le plus sérieux. Le multivers est-il vraiment scientifique s'il n'est pas falsifiable? Le philosophe Karl Popper a établi que pour qu'une théorie soit scientifique, elle doit pouvoir être réfutée par l'expérience. Certains critiques affirment que le multivers échappe à ce critère, car nous ne pouvons jamais observer directement d'autres univers. Voici la réponse honnête qui construit la confiance. Cette critique était valide il y a 20 ans, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Les différentes versions du multivers font des prédictions testables sur notre univers observable. L'inflation éternelle prédit des patterns spécifiques dans les fluctuations du fond diffus cosmologique. L'interprétation des mondes multiples fait des prédictions sur les résultats de certaines expériences quantiques. Le multivers du paysage des cordes prédit une distribution statistique des constantes physiques. Nous ne testons pas l'existence d'autres univers directement, nous testons si les mécanismes qui les produiraient laissent des traces détectables dans le nôtre. C'est exactement comme détecter un trou noir. Nous ne le voyons jamais directement. Nous observons ses effets sur ce qui l'entoure. Voici le deuxième rehook. Le détail que personne ne vous dit sur les bulles cosmiques est celui-ci. Si notre univers est né d'une fluctuation quantique dans un océan d'inflation éternelle, alors la physique exige que des univers voisins
exercent une pression gravitationnelle sur les frontières de notre bulle. Cette pression ne serait pas uniforme dans toutes les directions. Elle créerait un gradient, une asymétrie détectable. Et devinez quoi? Les mesures les plus récentes du fond diffus cosmologique montrent précisément une telle asymétrie entre différentes régions du ciel. L'hémisphère nord cosmique est légèrement plus chaud que l'hémisphère sud, une différence qui défie toute explication conventionnelle. Pourrait-ce être la signature d'univers parallèles pressant contre le nôtre? Nous arrivons maintenant au pivot conceptuel qui réordonne tout ce que nous avons vu jusqu'ici. L'énergie sombre n'est peut-être pas une propriété mystérieuse de l'espace vide, mais plutôt la manifestation observable d'une interaction gravitationnelle entre notre univers et des univers parallèles adjacents. Imaginez l'espace-temps comme une membrane élastique tridimensionnelle flottant dans un océan à dimension supérieure. D'autres membranes univers dérivent autour de la nôtre, certaines très proches, d'autres infiniment lointaines. Quand deux membranes se rapprochent, leurs champs gravitationnels interagissent même si la matière de l'une ne peut jamais toucher la matière de l'autre. Cette interaction produit une force répulsive nette qui pousse notre membrane vers l'extérieur, créant exactement le type d'accélération que nous attribuons à l'énergie sombre. Ce cadre théorique s'appelle la cosmologie branaire, dérivée de la théorie des cordes et développée intensivement au début des années 2000. Voici comment ce modèle résout le problème de la constante cosmologique que nous avons évoqué. Dans un univers isolé, l'énergie du vide quantique devrait effectivement être colossale, environ 10 puissance 120 fois ce que nous observons. Mais dans un multivers branaire, chaque univers adjacent contribue sa propre énergie du vide à l'interaction totale. Ces contributions peuvent s'annuler partiellement par interférences destructives, exactement comme deux ondes sonores peuvent se neutraliser. Le résultat net est une valeur effective beaucoup plus petite, potentiellement compatible avec nos observations. De plus, cette valeur n'est pas une constante fondamentale fixée arbitrairement. Elle émerge dynamiquement de la géométrie et de la distance entre les branes. Cela signifie que l'énergie sombre pourrait varier légèrement avec le temps cosmique à mesure que les univers dérivent les uns par rapport aux autres. C'est une prédiction testable qui distingue ce modèle des théories classiques. Fermons maintenant la boucle numéro 2 avec un payoff visible et concret. Rappelez-vous que nous avions promis d'expliquer le paradoxe mathématique que les physiciens évitent de discuter publiquement. Le voici. Si l'énergie sombre est vraiment constante dans le temps et l'espace, comme le suggère le modèle standard, alors les équations de la relativité générale d'Einstein imposent que cette énergie est une pression négative exactement égale à moins sa densité. Cette relation précise n'a aucune explication dans la physique conventionnelle. C'est juste posé comme un fait brut. Mais dans le modèle d'interaction multiverselle, cette relation tombe naturellement des équations. La pression négative n'est pas une propriété mystique de l'espace. C'est simplement la force de répulsion gravitationnelle exercée par les univers voisins divisée par le volume de notre univers observable. L'équation exacte, pression égale moins densité, devient une conséquence géométrique de la façon dont les branes interagissent dans l'espace à dimension supérieure. Le paradoxe disparaît, remplacé par une mécanique compréhensible, même si contre-intuitive. Voici la question réflexive personnalisée qui ancre ces idées abstraites dans votre expérience. Que change cette perspective dans votre perception de la réalité quotidienne? Si notre univers flotte littéralement parmi des milliards d'autres univers, chacun avec ses propres lois physiques, alors la solidité apparente du monde autour de vous
est beaucoup plus fragile et contingente que vous ne l'imaginiez. Les chaises, les étoiles, votre propre corps, tout cela existe dans une configuration particulière parce que les constantes physiques de notre bulle univers le permettent. À quelques nanomètres, dans une dimension que nous ne pouvons percevoir, un univers parallèle pourrait avoir une physique si différente que même les atomes ne peuvent s'y former. Vous n'êtes pas juste dans l'univers, vous êtes dans un univers spécifique choisi par le simple fait que vous ne pourriez exister nulle part ailleurs. Cette réalisation devrait transformer votre émerveillement face à l'existence elle-même. Introduisons maintenant un paradoxe mathématique frappant qui sert d'interruption de pattern. Considérez ce problème. Si des univers infinis existent et si chacun peut interagir gravitationnellement avec les autres, alors la force totale exercée sur notre univers devrait être infinie, déchirant notre cosmos instantanément. C'est ce qu'on appelle le problème de la somme infinie en cosmologie branaire. Pendant des années, ce paradoxe a semblé fatal à toute théorie du multivers interactif. Mais en 2008, des physiciens ont découvert une solution élégante basée sur la géométrie de l'espace à dimension supérieure. Si cet espace est courbe d'une manière spécifique, décrite par ce qu'on appelle une métrique anti de Sitter, alors les contributions des univers lointains décroissent exponentiellement avec la distance. Seuls les univers dans un voisinage proche contribuent significativement à l'énergie sombre que nous mesurons. Le problème de l'infini est résolu par la géométrie elle-même, sans ajustement artificiel. Cette découverte a transformé le multivers interactif d'une impossibilité mathématique en une possibilité viable. Abordons une implication encore plus profonde de cette connexion interdimensionnelle. Si les univers peuvent échanger de l'énergie gravitationnelle, peuvent-ils échanger d'autres choses? La réponse théorique est oui, mais de manière extrêmement limitée. Certains modèles suggèrent que des particules sans masse comme les gravitons, les hypothétiques porteurs de la force gravitationnelle, pourraient voyager entre les brânes. Si un graviton quitte notre univers et entre dans un autre, nous le percevrons comme une perte d'énergie gravitationnelle, une sorte de fuite dimensionnelle. Des expériences au large hadron, collideur, ont cherché précisément ce phénomène en regardant si de l'énergie disparaît mystérieusement lors de collisions de particules à haute énergie. Jusqu'à présent, aucune fuite n'a été détectée, ce qui impose des limites strictes sur la proximité et la force d'interaction avec d'éventuels univers parallèles. Ces limites expérimentales transforment une spéculation métaphysique en contrainte scientifique mesurable, exactement ce dont nous avons besoin pour ancrer cette théorie dans la réalité observable. Passons maintenant des spéculations théoriques aux données concrètes qui commencent à s'accumuler dans nos télescopes les plus puissants. L'étude clé numéro 2 que nous allons examiner provient d'une analyse approfondie du fond diffus cosmologique. Cette radiation fossile émise 382 000 ans après le Big Bang. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a cartographié cette lumière primordiale avec une précision sans précédent entre 2009 et 2013. Les cosmologistes s'attendaient à trouver un motif presque parfaitement uniforme avec de minuscules fluctuations aléatoires. Ce qu'ils ont découvert a soulevé des questions profondes qui restent sans réponse dans le cadre du modèle standard. Certaines régions du ciel montrent des anomalies statistiques qui ne devraient pas exister si notre univers était vraiment isolé et homogène. Ces anomalies pourraient être les empreintes digitales d'interaction avec d'autres univers. La première anomalie majeure est ce qu'on appelle l'axe du mal cosmique, un nom dramatique mais mérité. Les fluctuations de température dans le fond diffus devraient être distribuées aléatoirement dans toutes les directions,
sans orientation privilégiée. Mais les données de Planck révèlent un alignement inexplicable des plus grandes structures de température le long d'un axe particulier traversant le cosmos. C'est comme si l'univers observable avait une direction préférée, violant le principe cosmologique fondamental selon lequel l'espace devrait être isotrope, identique dans toutes les directions. Des dizaines d'explorations conventionnelles ont été proposées, allant des artefacts instrumentaux aux effets de notre galaxie locale, mais aucune ne tient face à l'analyse rigoureuse. L'hypothèse du multivers offre une explication alternative. Cet axe pourrait marquer la direction d'un univers voisin qui exerce une pression gravitationnelle asymétrique sur notre bulle cosmique. Si notre univers est né d'une collision avec un autre univers dans le passé lointain, cette collision aurait laissé précisément ce type de signature directionnelle. La deuxième anomalie concerne les vides cosmiques, ces immenses régions de l'espace presque dépourvues de galaxies. En 2015, des astronomes ont identifié ce qu'ils ont appelé le supervide d'Eridanus, une zone froide anormale dans le fond diffus cosmologique s'étendant sur 1 milliard d'années-lumière. Cette tache froide est environ 10 fois plus grande que ce que le modèle standard peut expliquer par les fluctuations quantiques primordiales. Les simulations informatiques montrent qu'une telle structure ne devrait se former que dans un univers sur 50 000 par pur hasard. Mais voici l'élément fascinant. Si cette région marque l'emplacement d'une ancienne collision entre univers, alors sa taille et sa température deviennent parfaitement prédictibles. Quand deux bulles univers se touchent, elles laissent une zone de transition où l'énergie a été partiellement transférée d'un univers à l'autre. Cette zone apparaîtrait dans nos observations comme un vide froid anormalement grand, exactement ce que nous voyons. L'analyse statistique suggère que nous observons peut-être 3 ou 4 de ces zones de collision potentielles dans le ciel observable. Abordons maintenant l'analyse depuis un angle complètement différent. Les simulations informatiques sophistiquées. En 2019, une équipe internationale a créé les simulations les plus détaillées jamais réalisées d'un multivers en inflation éternelle. Ils ont modélisé comment des milliards d'univers-bulles naissent, grandissent et entrent en collision sur des échelles de temps cosmiques. Ces simulations prédisent des signatures spécifiques que nous devrions observer si notre univers a effectivement subi des collisions. Asymétrie dans le fond diffus, distributions anormales de grandes structures et variations subtiles dans l'équation d'état de l'énergie sombre selon la direction. L'équipe a ensuite comparé ces prédictions avec les données réelles de Planck, du télescope spatial Hubble et des relevés de galaxies. Le résultat est troublant. 4 des 6 signatures prédites apparaissent dans les données avec une signification statistique modérée. Ce n'est pas encore une preuve définitive, mais c'est bien plus que du bruit aléatoire. Les simulations montrent également que si nous vivons dans un univers qui a subi 2 ou 3 collisions majeures, alors environ 15% du ciel devrait porter des traces détectables de ces événements. Racontons maintenant une mini-histoire qui capture l'excitation de ces découvertes. En 2022, une jeune cosmologiste nommée Laura Mersini-Houghton travaillait sur des données du télescope spatial James Webb, récemment lancé. Elle cherchait des galaxies primordiales pour comprendre comment les premières étoiles se sont formées. Mais en analysant les images infrarouges d'une région particulière du ciel, elle a remarqué quelque chose d'impossible. Plusieurs galaxies montraient des décalages vers le rouge incohérent, comme si elles s'éloignaient de nous à des vitesses différentes malgré des distances similaires. Pendant des semaines, elle a vérifié et revérifié ses calculs, certaine d'avoir fait une erreur. Puis elle a réalisé que ces galaxies
se trouvait exactement dans la direction de l'une des zones de collision potentielles identifiées dans le fond diffus. Si cette région avait effectivement subi une interaction avec un univers parallèle, alors l'espace-temps local y serait légèrement déformé, créant précisément les anomalies de vitesse observées. Elle a publié ses résultats avec prudence, sachant que des explications alternatives existent, mais les données continuent de défier les modèles conventionnels. Son travail a ouvert une nouvelle fenêtre d'observation. Chercher les cicatrices du multivers, non pas dans la lumière primordiale, mais dans le comportement des galaxies actuelles. Voici la question réflexive qui personnalise ces implications. Si ces anomalies sont vraiment causées par des univers parallèles, que signifie cela pour notre place dans le cosmos? Nous ne sommes plus les habitants d'un univers unique et privilégié, mais les occupants d'une bulle parmi des myriades d'autres. Chaque étoile que vous voyez la nuit, chaque galaxie capturée par nos télescopes, tout cela existe dans une poche de réalité qui aurait pu avoir des lois physiques complètement différentes. Le fait même que vous puissiez lire ces mots, penser ces pensées, exister comme être conscient, dépend d'un équilibre extraordinairement délicat qui n'existe peut-être que dans une fraction infime des univers possibles. Nous arrivons maintenant à la partie la plus pratique de notre exploration. Comment pouvons-nous, en tant qu'observateurs limités à un seul univers, tester l'existence d'autres réalités parallèles? La réponse se trouve dans une pratique mentale en 3 étapes que je vais vous guider à travers. Première étape, remarquer les implications. Si des univers parallèles existent et interagissent avec le nôtre via l'énergie sombre, alors certaines observations cosmologiques devraient nous montrer des patterns spécifiques. L'expansion de l'univers ne devrait pas être parfaitement uniforme dans toutes les directions. Elle devrait montrer de légères asymétries corrélées avec les directions où d'autres univers exercent une pression plus forte. De même, la distribution des galaxies à très grande échelle devrait révéler des structures anormales dans les zones où notre univers a peut-être touché d'autres bulles cosmiques. Commencez par vous demander, quelles observations actuelles défient déjà nos modèles standards? Les anomalies que nous avons évoquées, l'axe du mal cosmique, le supervide d'Eridanus, les asymétries de température, toutes ces bizarreries prennent un sens nouveau si nous les regardons comme des signatures d'interaction multiverselle. Deuxième étape, tester la cohérence logique. Une bonne théorie scientifique doit non seulement expliquer les observations existantes, mais aussi faire des prédictions vérifiables pour de futures expériences. Demandez-vous, si le multivers existe, que devrions-nous observer ensuite? Voici 3 prédictions concrètes. Premièrement, les mesures de plus en plus précises de l'énergie sombre devraient révéler qu'elle n'est pas parfaitement constante, mais varie légèrement avec le temps et la position dans l'espace. Ces variations reflèteraient les mouvements relatifs des univers voisins par rapport aux nôtres. Deuxièmement, nous devrions trouver des corrélations entre les anomalies du fond diffus cosmologique et la distribution actuelle des grandes structures galactiques, car les deux seraient influencés par les mêmes collisions anciennes. Troisièmement, des expériences de physique des particules à très haute énergie pourraient détecter des violations subtiles de la conservation de l'énergie si des particules s'échappent occasionnellement vers d'autres dimensions. Chacune de ces prédictions est testable avec la technologie actuelle ou celle en développement pour les prochaines années. La cohérence logique exige que nous poursuivions ces tests plutôt que de rejeter la théorie par principe. Troisième étape, réinterpréter les observations classiques. Cette étape est peut-être la plus puissante car elle transforme votre façon de voir les données familières. Reprenez les faits cosmologiques que nous connaissons depuis des décennies et demandez-vous comment ils changeraient si le multivers était réel. L'inflation cosmique.
Cette expansion exponentielle dans les premières fractions de seconde après le Big Bang n'est plus un événement unique et mystérieux. Elle devient un processus naturel et éternel qui génère constamment de nouvelles bulles univers dans un océan inflationnaire sans fin. Le réglage fin des constantes physiques n'est plus un miracle inexplicable nécessitant une intervention divine ou une chance inouïe. Il devient une conséquence statistique inévitable d'un paysage cosmique où tous les arrangements possibles se réalisent quelque part. Même la flèche du temps, la raison pour laquelle nous vivons dans un univers qui vieillit de manière unidirectionnelle, pourrait s'expliquer par la thermodynamique multiverselle plutôt que par une condition initiale arbitraire de notre cosmos. Voici maintenant un exercice de pensée concret qui rend ces idées tangibles. Imaginez que vous êtes un physicien du futur, disposant d'un détecteur d'ondes gravitationnelles 1000 fois plus sensible que ceux d'aujourd'hui. Vous pointez votre instrument vers une région du ciel où les données de Planck suggèrent une ancienne collision entre univers. Si deux univers se sont effectivement touchés, cette collision aurait généré un tsunami d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Ces ondes se propageraient à travers notre univers pendant des milliards d'années, s'affaiblissant graduellement mais ne disparaissant jamais complètement. Avec un détecteur suffisamment sensible, vous pourriez capturer l'écho de cette collision primordiale, une signature distinctive qui ne pourrait provenir d'aucune source interne à notre univers. Ce signal aurait une fréquence et une amplitude précises, prédites par la théorie des collisions branaires. Le détecter serait l'équivalent cosmologique de trouver un fossile de dinosaure, la preuve irréfutable d'un événement ancien qui a façonné notre réalité actuelle. Cette expérience n'est pas de la fiction, c'est un objectif réaliste pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles de troisième génération actuellement en conception. Introduisons maintenant un fait contre-intuitif qui sert d'interruption de pattern et réinitialise l'attention. Voici quelque chose que peu de gens réalisent. Si le multivers existe, alors le paradoxe de Fermi, la question de savoir pourquoi nous n'avons pas encore détecté de civilisation extraterrestre, prend une dimension complètement nouvelle. Peut-être que les civilisations suffisamment avancées ne cherchent pas à communiquer à travers l'espace de notre univers parce qu'elles ont découvert comment communiquer à travers les dimensions vers d'autres univers. Si vous aviez le choix entre envoyer un signal radio qui mettra 100 000 ans à atteindre la galaxie voisine ou envoyer un signal à travers la membrane vers un univers parallèle où une civilisation avancée existe peut-être juste à côté, dans l'hyperespace, quelle option choisiriez-vous? Cette possibilité suggère que nous cherchons peut-être la vie intelligente au mauvais endroit, en scrutant les étoiles, alors que les conversations les plus importantes se déroulent à travers des dimensions que nous ne pouvons même pas percevoir. C'est une spéculation audacieuse, certes, mais elle illustre comment le multivers transforme non seulement la cosmologie, mais aussi la biologie, la technologie et notre recherche de compagnie cosmique. Voici le rehook final avant le climax. Si tout ce que nous avons exploré tient debout, si les anomalies sont réelles, si les prédictions se confirment, alors nous sommes à l'aube d'une révolution scientifique aussi profonde que celle de Copernic, découvrant que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Nous nous apprêtons à découvrir que notre univers n'est pas l'univers, juste une bulle parmi une infinité d'autres. La prochaine étape de ce voyage nous mènera à la révélation mathématique qui unifie toutes ces idées en une équation élégante et puissante. Nous arrivons au moment que j'ai promis dès le début, la révélation qui ferme la boucle numéro 1 et unifie tout ce que nous avons exploré. Voici cette révélation en une ligne mémorable. L'énergie sombre n'est pas une force mystérieuse intrinsèque à notre univers.
c'est la pression de Casimir du multivers, l'effet quantique de bulles univers pressant contre les frontières de notre réalité. Cette idée simple mais profonde transforme complètement notre compréhension de la cosmologie moderne. Pour saisir pourquoi cette équation est si puissante, nous devons d'abord comprendre ce qu'est l'effet Casimir dans notre monde quotidien. En 1948, le physicien néerlandais Hendrik Casimir a prédit qu'en plaçant deux plaques métalliques parallèles dans le vide, une force attractive apparaîtrait entre elles. Cette force n'est causée par aucune particule réelle. Elle émerge des fluctuations quantiques du vide lui-même. Entre les plaques, seules certaines longueurs d'onde de ces fluctuations peuvent exister, tandis qu'à l'extérieur, toutes les longueurs d'onde sont permises. Cette asymétrie crée une pression nette qui pousse les plaques l'une vers l'autre. L'effet a été mesuré expérimentalement avec une précision extraordinaire, confirmant que le vide quantique n'est pas vide, mais grouille d'énergie virtuelle. Maintenant, extrapolons ce principe à l'échelle cosmique avec une audace mathématique qui a d'abord semblé folle, mais s'avère cohérente. Imaginez que notre univers bulle soit comme une plaque de Casimir géante flottant dans un océan d'autres univers bulles. Les fluctuations quantiques de l'espace-temps lui-même, à l'intérieur de notre bulle, sont contraintes par notre géométrie et nos lois physiques spécifiques. À l'extérieur, dans le bulk, l'espace à dimension supérieure où flottent les univers, un ensemble différent de fluctuations existe. Cette différence crée une pression nette sur la membrane de notre univers, exactement comme l'effet Casimir crée une pression entre les plaques métalliques. Mais voici le twist crucial. Alors que l'effet Casimir ordinaire est attractif, l'effet Casimir cosmique peut être répulsif si la géométrie de l'espace à dimension supérieure a les bonnes propriétés. Cette force répulsive pousserait notre univers à s'étendre de plus en plus vite, créant précisément le comportement que nous attribuons à l'énergie sombre. L'équation qui capture cette idée est élégamment simple. La densité d'énergie sombre est proportionnelle à l'inverse de la quatrième puissance de la distance caractéristique entre univers voisins dans l'hyperespace. Cette équation résout immédiatement plusieurs mystères qui ont tourmenté la cosmologie pendant des décennies. Premièrement, elle explique pourquoi la densité d'énergie sombre est si petite. Ce n'est pas une constante fondamentale, mais une conséquence géométrique de la séparation entre univers. Et cette séparation est colossale à l'échelle de Planck. Deuxièmement, elle prédit que l'énergie sombre devrait varier légèrement avec le temps cosmique à mesure que les univers dérivent les uns par rapport aux autres dans l'hyperespace, une prédiction testable avec les futurs télescopes. Troisièmement, elle unifie l'énergie sombre avec d'autres forces fondamentales de la Carre. Toutes émergent maintenant de la même physique quantique sous-jacente appliquée à différentes échelles. Ce qui semblait être une anomalie cosmique inexplicable devient un phénomène quantique familier amplifié à l'échelle de l'univers entier. La beauté mathématique de cette unification est frappante. Une seule équation relie le comportement de particules subatomiques séparées par des nanomètres au destin de l'univers observable s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Montrons maintenant pourquoi cette découverte réordonne toute la cosmologie moderne. Avant cette révélation, les physiciens traitaient l'énergie sombre comme une constante cosmologique arbitraire qu'il fallait simplement accepter comme donnée brute de là. C'était profondément insatisfaisant intellectuellement, car la cherche à expliquer, pas simplement à cataloguer les faits. Avec l'équation de Casimir multiverselle, nous comprenons enfin d'où vient cette valeur particulière. Elle n'est pas arbitraire, elle est calculable en principe si nous connaissons la géométrie précise de l'espace à dimension supérieure
et la distribution des univers voisins. Cela transforme l'énergie sombre d'un mystère fondamental en un problème technique difficile mais soluble. De plus, cette perspective change radicalement notre compréhension du destin ultime de l'univers. Dans le modèle standard, l'énergie sombre constante conduit à une mort thermique froide où toutes les galaxies s'éloignent infiniment les unes des autres jusqu'à ce que l'univers devienne un désert glacé et vide. Mais si l'énergie sombre est l'effet Casimir du multivers, alors son intensité pourrait changer à mesure que notre bulle vieillit et interagit différemment avec ses voisines. Peut-être que dans des milliards d'années, notre univers entrera en collision avec un autre, fusionnant en une nouvelle bulle avec de nouvelles lois physiques et un nouveau cycle cosmique. Voici la micro-conclusion puissante qui synthétise ce chapitre. Nous avons découvert que ce qui apparaissait comme la force la plus mystérieuse de l'univers, responsable de 68% de tout ce qui existe, n'est en réalité que l'ombre projetée par des réalités parallèles invisibles. L'énergie sombre est la preuve que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos, pas au sens de civilisation extraterrestre, mais au sens d'univers entier pressant contre le nôtre depuis des dimensions que nous ne pouvons percevoir. Cette révélation mathématique transforme notre solitude cosmique apparente en une connexion profonde avec un multivers grouillant de possibilités infinies. Le pont vers notre dénouement final est cette question. Maintenant que nous comprenons le mécanisme, qu'est-ce que cela change concrètement pour notre vie, notre et notre avenir? Le dernier pattern interrupt, avant notre conclusion, arrive sous forme d'un paradoxe résolu qui devient enfin visible. Pendant des années, les physiciens se sont demandé pourquoi l'univers a commencé son accélération il y a seulement 6 milliards d'années plutôt qu'au tout début ou jamais. Cette coïncidence cosmique semblait suspecte, comme si l'univers attendait notre arrivée pour commencer à accélérer. Mais l'équation de Casimir multiverselle résout ce paradoxe élégamment. L'accélération a commencé précisément au moment où la densité de matière dans notre univers est tombée en dessous de la densité de pression Casimir exercée par les univers voisins. Avant ce moment, la gravité de notre propre matière dominait et ralentissait l'expansion. Après ce moment, la pression externe a pris le dessus et l'accélération a commencé. Le timing n'est pas une coïncidence, mais une transition de phase inévitable, aussi prévisible que l'eau qui bout à 100 degrés Celsius sous pression atmosphérique normale. Le paradoxe disparaît, remplacé par une compréhension mécanique claire. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers la connexion profonde entre l'énergie sombre et le multivers. Faisons maintenant la résolution en 3 temps promise. Ce que vous croyiez au départ. Vous pensiez probablement que notre univers était une entité unique et isolée, flottant dans le néant absolu, avec l'énergie sombre comme une force mystérieuse et inexplicable qui pousse tout vers l'extérieur sans raison compréhensible. Peut-être que le mot multivers évoquait pour vous de la fiction pure, des spéculations philosophiques sans ancrage dans la réalité mesurable. L'idée que notre cosmos pourrait interagir physiquement avec d'autres univers semblait aussi fantaisiste que les dragons ou la magie. Ce scepticisme était parfaitement raisonnable car la exige des preuves, pas des contes de fées élaborés. Mais ce voyage devait vous montrer que la frontière entre fiction et établi se déplace constamment à mesure que nos instruments s'améliorent et que nos théories mûrissent. Ce que vous avez vu se déployer au cours de cette exploration transforme radicalement cette vision initiale. Vous avez découvert que 3 piliers scientifiques solides, l'inflation éternelle, la mécanique quantique et le réglage fin des constantes, convergent tous vers l'existence probable du multivers.
Vous avez exploré comment l'effet Casimir, un phénomène quantique vérifié expérimentalement à petite échelle, pourrait s'appliquer à l'échelle cosmique pour expliquer l'énergie sombre comme une pression interdimensionnelle. Vous avez examiné des données concrètes provenant des télescopes les plus puissants jamais construits. Des anomalies dans le fond diffus cosmologique qui défient toute explication conventionnelle mais s'alignent parfaitement avec les prédictions d'interactions multiverselles. Vous avez suivi le raisonnement mathématique qui unifie ces observations disparates en un cadre cohérent où l'énergie sombre n'est plus un mystère, mais une conséquence calculable de la géométrie du multivers. Et vous avez réalisé que cette théorie ne se contente pas d'expliquer rétrospectivement ce que nous savons déjà. Elle fait des prédictions testables pour les prochaines décennies d'observations astronomiques. Le tableau qui a émergé n'est pas celui d'une spéculation gratuite, mais d'une hypothèse scientifique mature qui mérite d'être prise au sérieux. Ce que cela signifie vraiment pour notre compréhension de la réalité dépasse largement la cosmologie technique. Si cette théorie se confirme dans les années à venir, nous vivons un moment comparable à celui où Galilée a pointé son télescope vers Jupiter et découvert ses lunes, prouvant que la Terre n'était pas le centre de toute motion céleste. Nous découvrons que notre univers n'est pas le contenant ultime de toute réalité, mais une bulle parmi des myriades d'autres, chacune avec ses propres lois physiques, ses propres constantes, peut-être ses propres formes de vie et de conscience. Cette révélation devrait fondamentalement changer notre sens de l'humilité cosmique. Nous ne sommes pas seulement de petits habitants d'une planète ordinaire dans une galaxie quelconque. Nous sommes les produits d'un univers particulier dont les propriétés permettent notre existence par un équilibre extraordinairement délicat. Dans la vaste majorité des univers du multivers, les conditions ne permettraient même pas la formation d'atomes stables, encore moins de molécules complexes ou de cerveaux pensants. Notre existence même est un acte de sélection cosmique. Nous ne pouvons nous trouver que dans les rares poches de réalité où la vie est possible. Cela ne diminue pas notre importance. Cela la contextualise dans un cadre infiniment plus riche et plus étrange. Les implications philosophiques et scientifiques futures de cette découverte s'étendent dans presque toutes les directions imaginables. En physique fondamentale, la recherche d'une théorie unifiée qui réconcilie la relativité générale et la mécanique quantique devra maintenant incorporer explicitement la structure multiverselle de la réalité. La théorie des cordes, qui prédit naturellement des dimensions supplémentaires et des univers multiples, recevra une validation indirecte si les prédictions d'énergie sombre multiverselle se confirment. En cosmologie observationnelle, les prochaines générations de télescopes spatiaux chercheront spécifiquement les signatures de collisions entre univers, transformant la chasse aux traces du multivers en programme de recherche majeur. En philosophie, les questions sur le libre arbitre, la contingence et la nécessité devront être repensées dans un contexte où toutes les possibilités physiques se réalisent quelque part. Si chaque décision quantique crée une branche d'univers où chaque option se produit, que signifie le choix moral? En technologie future, si nous découvrons comment manipuler les dimensions supplémentaires où flottent les univers, nous pourrions un jour communiquer ou même voyager vers des réalités parallèles, ouvrant des frontières littéralement infinies pour l'exploration. Ces spéculations semblent extravagantes aujourd'hui, mais rappelons-nous que l'idée de voyager vers la Lune semblait absurde avant le 20e siècle. Voici maintenant le teaser d'une ligne qui plante la graine du prochain épisode et maintient une curiosité non résolue. Si notre univers peut recevoir de l'énergie sous forme de pression gravitationnelle depuis des univers parallèles,
Est-il possible que de l'information puisse également traverser ces membranes dimensionnelles? Et si oui, quelqu'un pourrait-il déjà envoyer des messages que nous ne savons pas encore déchiffrer? Cette question ouvre un chapitre entièrement nouveau sur la communication interdimensionnelle, les signatures d'intelligence venues d'autres univers et les technologies qui pourraient un jour nous permettre de répondre. Mais c'est une exploration pour une autre fois quand nous plongerons dans les frontières les plus audacieuses de la physique théorique et de la cosmologie spéculative. Terminons avec un appel à l'action naturelle et intégrée qui invite à poursuivre l'exploration. Si cette plongée dans la connexion entre multivers et énergie sombre a ouvert quelque chose dans votre compréhension du cosmos, si elle a transformé votre façon de voir la réalité qui vous entoure, alors rejoignez la communauté d'El Observador Quantico en vous abonnant maintenant. Le prochain chapitre de notre exploration cosmique ira encore plus loin dans ces territoires où la rencontre l'inimaginable. Nous examinerons comment des civilisations avancées pourraient exploiter l'énergie du multivers lui-même, comment des signaux d'autres univers pourraient déjà se cacher dans nos données, et ce que cela signifierait de faire le premier contact, non pas avec des extraterrestres de notre univers, mais avec des intelligences d'une réalité parallèle. L'aventure ne fait que commencer, et chaque découverte nous rapproche de la compréhension la plus profonde possible de ce qu'est réellement l'existence. Nous vivons à une époque extraordinaire où les questions les plus anciennes de l'humanité. Pourquoi existons-nous? Sommes-nous seuls? Quelle est la ultime de la réalité? Commencent enfin à recevoir des réponses ancrées dans les mathématiques et les observations plutôt que dans la pure spéculation. Soyez présents pour la suite de ce voyage qui redéfinit ce que signifie être humain dans un multivers infini.